Zanzambe, Zanzambe, Yesu yo Zanzambe, 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 Yesu Zanzambe, you are Yahweh, oh you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Béni soit ton nom éternel parce que tu es Dieu. Seigneur, chaque année est un cadeau venant de toi. Je bénis ton nom parce que tu as permis que je puisse encore dire bonne fête, Seigneur. Tu as permis encore que je puisse vieillir d'une année éternelle. Merci, éternel. J'apprécie énormément ton amour envers moi. J'apprécie ta présence. J'apprécie, éternel, notre Père et notre Dieu, ta patience. Aide-moi à ressembler à ton Fils Jésus-Christ et que je demeure sous ton ombre, ton abri, en me reposant sous ton ombre éternel. Merci pour la santé. Que rien ne puisse me séparer de toi, éternel.
Par ton Esprit Saint, rends-moi capable de demeurer fidèle en toutes choses. Et par ta grâce, de te servir avec fidélité éternelle. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie et ce que tu vas encore accomplir, éternel. Donne-moi la force par ta grâce de demeurer fidèle en toi, éternel. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom éternel parce que tu es Dieu. Merci à tous celles et ceux qui ont pensé à moi, que Dieu, comme c'est un Dieu de souvenirs, il se souvient de vous. Merci pour vos vœux, pour vos souhaits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège là où vous êtes, pour toutes choses. Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Vous portez un nom. Nous portons tous des noms. Mais pourquoi le nom de Jésus est plus puissant? Pourquoi son nom est-il puissant? Vous savez, dans la Bible, le nom a toujours des significations. Vous avez un nom. Oui. Vous portez un nom. Je porte un nom. Mais le nom de Jésus est plus puissant que mon nom, que ton nom, que tout autre nom. Ou tout autre objet à faire qui peut être nommé. Pourquoi son nom est si puissant? Ouvrons notre Bible, Luc chapitre 1, verset 31. La Bible déclare ceci, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1, verset 31. Nous connaissons l'histoire, Dieu a envoyé son ange pour venir annoncer la nouvelle à Marie, la mère de Jésus, la mère biologique de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Son nom a été donné par lui-même l'Éternel des armées. Son père lui a donné ce nom. Et le nom Jésus signifie quoi? Lorsque nous regardons dans la Bible, le nom de Jésus signifie Jéhovah sauve. Jéhovah qui délivre. Donc, à partir du nom de Jésus, on pouvait comprendre déjà que son nom serait puissant. Parce que son nom ne vient pas de son oncle, son nom ne vient pas d'une tante, mais son nom vient de l'Éternel. Dieu lui a donné le nom, c'est nom Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous comprenons par là que pourquoi son nom est puissant? Parce qu'il est Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre, 100% humain, 100% Dieu. L'incomparable. L'incomparable. Pourquoi son nom, le nom de Jésus est puissant? 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible déclare ceci. Car il y a un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, dans le Nouveau Testament. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? C'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Pourquoi son nom est puissant? Il est le seul médiateur entre nous et l'Éternel des armées. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Peu importe la personne qui peut être nommée par n'importe quel nom. Il est le seul médiateur. Ce n'est même pas Marie, sa propre mère. Non. Ce n'est pas Joseph. Non. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Il est le seul médiateur. Tous ceux qui ont précédé Jésus dans la Bible, tous les prophètes, personne n'était comme médiateur comme Jésus. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, ils attendaient Jésus-Christ. Il est le seul médiateur. Pourquoi son nom est puissant? C'est à cause de son sang.
Hébreux chapitre 9, la Bible déclare ceci. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert par lui-même. Le sang de Jésus a été offert par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Oh, wow. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance parce qu'il y avait une ancienne alliance, que nous parlons de l'Ancien Testament. Il est venu en tant que médiateur d'une alliance meilleure. Son sacrifice ne devait pas être répété chaque année. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont précédé Jésus, Aaron, Moïse, tout cela, tous ces sacrificateurs, souverains sacrificateurs, tout cela, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient offrir du sang dans le lieu très saint. Ils venaient offrir leur sacrifice. Et dans leur sacrifice, ils offraient le sacrifice pour eux-mêmes, pour leur famille et pour le peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin d'offrir le sacrifice pour d'un bœuf ou quoi, parce que son sang était précieux. C'est lui-même qui est le sacrifice par excellence. Et chaque mois, chaque année plutôt, les souverains sacrificateurs venaient offrir des sacrifices. Mais Jésus n'a pas besoin d'offrir à chaque heure, à chaque mois, à chaque année, un sacrifice parce que son sang ôte une fois pour toutes tous les péchés. Mes péchés, tes péchés, Jésus les a ôtés. C'est pour cela, son nom est puissant. Il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices. Non, pour lui-même, non. Il était parfait. C'est ce que la Bible déclare. Mais ceux qui ont précédé Jésus n'étaient pas parfaits. Pas du tout. Alors chaque année, ils devaient venir offrir les sacrifices pour eux-mêmes, pour leur famille et pour le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'ancienne alliance, ce que nous disons l'Ancien Testament, n'était pas mal fondée. L'ancienne alliance n'était pas mauvaise non plus. Mais elle était bonne parce que, pourquoi l'ancienne alliance était bonne? Parce que c'est Dieu qui avait fait cela aussi. Mais, elle était incomplète par contre. Elle n'était pas complète. Elle était préliminaire plutôt. Elle préparait la nouvelle alliance. C'est-à-dire elle préparait la venue de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 12 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, Jésus-Christ, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Après avoir offert le sacrifice, Jésus s'est assis dans le lieu saint. Vous savez, lorsque le souverain sacrificateur, si nous parlons de Moïse, nous parlons d'Aaron, lorsqu'il venait pour offrir Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il venait pour offrir Zacharie, lorsqu'il venait offrir le sacrifice, il ne pouvait pas s'asseoir. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de meubles. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ, il a offert un seul sacrifice pour tous les péchés et il s'est assis à la droite du Père. Pas dans le temple terrestre, mais dans le temple céleste. Parce que son sacrifice était parfait. Le sacrifice de Jésus est parfait. Pourquoi Jésus porte un nom puissant? Parce que son sacrifice est parfait. Son sang lui avait été donné par le Saint-Esprit et non pas un sang d'animaux, un sang de bélier, un sang de... Non, non, non. C'était le sang parfait de Jésus-Christ. Le sang qui ôte les péchés. C'est pour cela. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les autres sacrifices n'ôtaient pas les péchés, mais ils couvraient seulement le péché. Mais le sang de Jésus ôte les péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Il a déployé en Christ
le ressuscitant des morts en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu a déployé en Jésus-Christ les puissances. Non seulement cela, il est venu faire asseoir, il a dit à Jésus, viens assis-toi à ma droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Waouh! Waouh! Tout nom qui peut être nommé, Dieu a donné la puissance à Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom le démon est là. Jésus, le nom de Jésus est plus haut que le nom du diable. La maladie est là, peu importe la maladie qui porte un nom, peu importe le nom, mais encore voilà des siècles à venir. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Peu importe le nom qu'on peut porter sur la terre, peu importe le nom, peu importe la maladie, peu importe les difficultés que toi tu peux traverser, chaque difficulté a un nom. Mais chaque difficulté a un nom. Mais malheureusement, pour la difficulté, mais heureusement pour nous, le nom de Jésus est au-dessus de toute difficulté. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Le nom de Jésus est au-dessus de toute dénomination. Le nom de Jésus est au-dessus de toute dignité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Wow. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Pourquoi son nom est si puissant? Parce que la Bible déclare, Jésus est supérieur à tous ceux qui lui ont précédé. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 2, verset 8. Qui a mis toutes choses sous ses pieds. Dieu a mis toutes les choses sous les pieds de Jésus-Christ. Rien n'est au-dessus de Jésus. Rien n'est égal à Jésus. Mais tout est haut, en dessous du pied de Jésus-Christ. Non seulement en dessous, mais toute chose doit se soumettre au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 7, verset 14 nous dit ceci. Sa domination est une domination éternelle. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que sa domination est une domination éternelle. Parce que son nom porte le nom d'une domination qui est éternelle, pas temporaire. Et son règne ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7, verset 14. Le règne de Jésus ne sera jamais détruit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règnes. Nous voyons le roi de ce monde, le président de ce monde. Il passe, il passe, il passe. Peu importe le nom auquel ils peuvent se donner, peu importe le titre, l'empereur, il passe, il passe. Mais la Bible déclare, le règne de Jésus ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il sera encore éternellement le même. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 9. Pourquoi le règne, pourquoi le nom de Jésus plutôt est puissant et si puissant? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as un problème? Ton problème a un nom. C'est ça? Mais le nom de Jésus est au-dessus de ces problèmes. Aucun problème, aucune situation ne peut être au-dessus de Jésus. Tout est sous les pieds de Jésus-Christ. Alors il faut confesser cela. Tout est sous les pieds de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus, assis dans le lieu céleste. Et vous et moi, spirituellement, nous sommes assis aussi dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Dieu dit, viens t'asseoir, parce que ton travail est fini. Les autres, chaque année, devaient venir faire les sacrifices. Mais Jésus ne pouvait pas, chaque année, même pas chaque jour. Un seul jour suffisait à Jésus de faire tous les sacrifices. C'est pour ça, la croix, il a dit, tout est accompli. Amen.
Je disais que le diable, le roi de ce monde, le président, les empereurs, maladie, corona, peu importe le nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout. Non seulement au-dessus de tout, mais tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute maladie fléchit devant le nom de Jésus. Tout problème fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute situation que tu peux traverser fléchit genou devant le Jésus-Christ. Pas seulement sur la terre ici, mais dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Powerful is your name. 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 My Lord. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Roi du roi Jésus, ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus. Jésus est ta solution. Il est ta solution. Mais que fait maintenant le nom de Jésus-Christ dans ta vie? Nous avons compris qu'il a le nom le plus élevé, au-dessus de tout autre nom. Mais que fait le nom de Jésus pour ta vie, dans ta vie? Romains chapitre 10, verset 13. La Bible déclare, car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Le nom de Jésus sauve. Amen. C'est pour cela son nom s'appelle Jéhovah sauve. Le nom de Jésus sauve. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, si tu veux vraiment témoigner Jésus dans ta vie, accepte-le dans ta vie, ma soeur. Accepte-le dans ta vie, mon frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a tellement de bénéfices dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Oui, donne ta vie au Seigneur. Acte chapitre 16, verset 16. Actes des apôtres chapitre 16, verset 16 au Nouveau Testament. Que fait le nom de Jésus? Regarde ce que le nom de Jésus fait. Nous connaissons cette histoire. La Bible déclare, comme nous allions au lieu de prière, une femme avec l'esprit de divination, de Python, suivait Paul et Silas. Vous savez, Paul et Silas allaient en prière. Nous devons apprendre toujours à aller dans la prière. Alors, ils allaient dans la prière, mais pendant qu'ils allaient dans la prière, il y a une femme qui était animée d'un esprit de Python, de divination, qui le suivait chaque jour. Et pendant plusieurs jours, cette femme criait derrière Paul et Silas. Ce qu'elle disait était vrai, que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Le message était vrai. Le message que cette femme véhiculait, que Paul et Silas étaient des hommes de vrai, était vrai. Mais la source n'était pas vraie. Elle était diabolique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul a entendu cela, tellement, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 18, il a ordonné à cet esprit de sortir de cette femme. Il n'a pas dit, ce n'est pas que cette femme, il a ordonné que cet esprit. La Bible déclare, Paul se retourna et dit à l'esprit, verset 18, je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. Pas au nom de Paul, pas au nom d'un apôtre, mais au nom de Jésus, sors d'elle. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, et cet esprit est sorti de la femme.
Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus délivre. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es délivré, ma soeur. Tu es délivré, mon frère. Le nom de Jésus délivre. Comprenez une chose. Parce que le nom de Jésus chasse les démons. Parce qu'il y a puissance maintenant dans le nom de ce Jésus. Lorsque je dis au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus, cela sera fait. Mais comprenez une chose, je disais, la puissance, le pouvoir n'est pas dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui mérite la gloire, mais c'est Jésus-Christ. Dieu peut t'utiliser comme un instrument, seulement pour la délivrance, pour la guérison, pour tant d'autres choses, pour tous les ministères que Dieu a créés. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui sommes ou qui avons la puissance. Non, la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Tout se faisait dans le nom de Jésus. Amen. Important de comprendre cela. La gloire ne revient pas à un homme. La gloire revient à Jésus seul. Lui seul qui est l'auteur du salut. Lui seul qui a versé son sang à la croix pour nous sauver. Lui seul qui a dit tout est accompli. Moi, je ne peux pas dire tout est accompli. Toi, tu ne peux pas dire tout est accompli. Mais Jésus pouvait dire tout est accompli. Le nom de Jésus délivre. Il délivre de toutes les maladies. Mais vous savez, le nom de Jésus dérange aussi. Hein? Oui, le nom de Jésus dérange aussi. Lorsque cette femme a été délivrée, Paul et Silas ont été poursuivis par des religieux. Et vous savez, le diable n'est pas content lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Le diable n'est pas content. Le diable a incité les gens pour venir faire du mal à Paul et Silas. Ils ont été emprisonnés. Par le nom de Jésus, à cause du nom de Jésus, Paul et Silas ont été en prison. Vous savez, mais Jésus est roi des rois. Jésus n'abandonne jamais celles et ceux qui lui font confiance. Une fois en prison, ils furent battus et jetés en prison. Et une fois en prison, comme le nom de Jésus est puissant, ils se sont mis à chanter, à louer l'Éternel. La Bible déclare une chose, ils chantaient et priaient les louanges de l'Éternel. Comme les psaumes. Nous pouvons lire les psaumes. Ce sont des chansons, les psaumes. Pas n'importe quelle chanson, mais la Bible déclare les chants de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chansons qui ne sont pas de l'Éternel. Je ferme la parenthèse. Mais les chansons de l'Éternel, lorsque tu loues les chansons de l'Éternel, même dans tes difficultés, même dans tes problèmes, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Et la Bible déclare au verset 26, un tremblement de terre. Dieu a envoyé un tremblement de terre. Et tout a été ébranlé. Les chaînes des prisonniers et les portes se sont ouvertes. Waouh! Jésus délivre. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes de ta vie, Il brise les chaînes qui te rendaient impossible, incapable de bouger. Jésus délivre. La Bible déclare les chaînes se sont brisées. Il n'y a pas un autre nom qui brise les chaînes. C'est le nom de Jésus. La puissance, c'est dans le nom de Jésus. La délivrance, c'est dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, qui brisent les chaînes. La puissance, c'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a cette puissance. Les chaînes se sont brisées. Et les prisonniers ont commencé à avoir peur. Le geôlier a eu peur. Paul lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de Jésus puissant. Le geôlier a demandé à Paul, lorsqu'il a vu la puissance de Jésus, que faut-il faire pour que je puisse être sauvé? Quoi faire pour que toi tu puisses être sauvé, mon frère, ma soeur?
C'est une question à laquelle, toi, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, pose-toi cette question. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Qu'est-ce que Paul dira? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Aujourd'hui, crois à Jésus-Christ. Non seulement toi, mais ta famille aussi sera sauvée. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Un jour, encore. Et non seulement ils ont été sauvés, ils ont cru, mais ils se sont fait baptiser. Les geôliers, toute sa famille, baptisée. Alléluia. Vous savez le nom de Jésus, c'est ce que ça fait. Actes chapitre 3, verset 3. Un jour, Pierre et Jean encore, même chose, montaient au temple, comme d'habitude, allaient à l'église, ils allaient prier. Oh frères et sœurs, si tu ne vas pas prier, tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne vas pas expérimenter Jésus. Ils allaient encore pour prier. Et arrivés devant la porte du temple, ils ont trouvé un monsieur, un homme qui était là, un homme qui était paralysé depuis sa naissance. Et cet homme demandait l'aumône. Donnez-moi, donnez-moi. Et lorsque Jean et Pierre, ils ont vu cet homme, ils ont fixé leur regard sur cet homme. Et Pierre lui dira au verset 6, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te le donne, pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Je te le donne, pas au nom d'une église, mais au nom de Jésus-Christ. Je te le donne, pas au nom du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, mais je te donne au nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ est puissant. Jésus, béni soit ton nom, sois alloué pour toujours. Jésus, le nom de Jésus est puissant. Et la Bible déclare, Pierre a tenu, par sa main droite, a tenu le monsieur, l'homme. Il a dit, lève-toi et marche. Et il prie, il est pris par la main droite. Et il a levé cet homme, et aussitôt, ses pieds et ses chevilles se sont raffermis. Et cet homme marcha. Le nom de Jésus te fera marcher. Le nom de Jésus te fera marcher. Là où toi, tu n'es pas arrivé, là où tu étais incapable, le nom de Jésus te fera marcher. Le nom de Jésus a la puissance de guérir. Une dernière histoire encore, Actes chapitre 4, verset 29. Les disciples étaient menacés. Mais ils ont dit quelque chose. Seigneur, donne-nous l'assurance, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu es avec nous afin que nous puissions voir les miracles se produire, que nous puissions apporter et prêcher ton message. Sans crainte, avec puissance. Ils ont fait une demande au nom de Jésus. Et la Bible déclare une chose. Quand ils eurent prié, oui, ils ont demandé et ils ont prié. Quand ils eurent prié, ils ont fini de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, là où ils étaient, trembla. Dieu a envoyé un tremblement de terre encore. Frères et sœurs, ce qui est important dans ces messages, ces tremblements de terre n'étaient pas ordinaires. Puisque ces tremblements de terre fut limité seulement à l'endroit là où ils étaient. C'est comme si je suis en train de prier ici. Je dis, Seigneur, j'élève la voix pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et un tremblement de terre se met dans ma maison ici. Mon voisin, sa maison n'est pas tremblée. Ma voisine, sa maison n'est pas tremblée. Votre maison n'est pas tremblée. Voilà. Le tremblement de terre, c'était limité seulement à l'endroit là où Dieu s'est manifesté. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Jésus dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, la puissance est dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Nous allons chanter un chant et nous allons prier. Victoire à la nuit.
Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Est-ce que tu peux lever seulement tes mains pour prier? Dieu notre Père, merci de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous faire comprendre que le nom de Jésus est puissant. Merci de nous faire comprendre que la puissance se trouve dans le nom de Jésus. Dans toutes circonstances, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucun nom qui est égal. Aucun nom qui est plus haut que le nom de Jésus. Car tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Tu as tout placé sous tes pieds, sous les pieds de ton Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que je prie aujourd'hui, Seigneur, que tout esprit de résistance auquel mon frère ou ma soeur, notre Père et notre Dieu est en train de traverser, puisse être soumis par le nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés que mon frère ou ma soeur traversent, mais que le nom de Jésus puisse prendre place et que ces esprits puissent se soumettre sous le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue à toi, parce que tu es Dieu, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous disons Amen. Il est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. You are Yahweh.